Et maintenant, je peux le retourner pour observer l'écriture qui se cachait en dessous. Personne n'a posé les yeux sur cette inscription depuis 4 ou 5 000 ans. Oui, la seule personne à l'avoir vue auparavant, c'est celle qui l'a gravée. Et si tout ce qu'on nous a enseigné sur l'émergence de la civilisation humaine était faux, il y a 6 000 ans, une culture mystérieuse de l'antique Irak semblait avoir franchi des millénaires de progrès en une seule nuit. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, leurs tablettes depuis longtemps oubliées révèlent quelque chose d'encore plus stupéfiant. Est-ce que vous avez vu de nouveaux scans, où ils ont découvert de nouveaux pétroglyphes? Oui, oui. Il va y en avoir tellement d'autres qui vont être mis au jour. Les gens vont pouvoir... Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Des références à des cycles cosmiques, des technologies avancées et des codes génétiques. Et quand vous entendrez ce que l'IA vient de dévoiler dans sa toute dernière traduction, vous serez soufflé. L'étrange civilisation. Et si l'histoire de la civilisation humaine n'avait pas débuté comme nous le croyons? Il y a 6 000 ans, dans une terre baignée par 2 grands fleuves, quelque chose s'est produit qui continue d'ébranler les historiens aujourd'hui. Dans l'Irak moderne, là où coulent le Tigre et l'Euphrate, une civilisation surgit presque du jour au lendemain. Ils se désignaient eux-mêmes comme les têtes noires. Nous les connaissons sous le nom de Sumériens. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ce n'était pas une lente ascension depuis la chasse et la cueillette. D'autres cultures avaient besoin de millénaires pour développer l'écriture, les lois et l'astronomie. Mais en Sumer, tout sembla exploser d'un seul coup. Les villages se métamorphosèrent en immenses cités-États. Eridu, Uruk, Ur. Et au cœur de tout cela, la boue. Mais pas n'importe quelle boue. Les Sumériens y virent un potentiel qu'aucun autre peuple n'avait perçu. Ils la cuisaient pour en faire des briques, bâtissant des villes entières avec elle. Ils la façonnaient en récipients, en jetons destinés au commerce. Mais la véritable avancée, c'est qu'ils l'utilisèrent pour créer la mémoire. Ils ont inventé des marques cunéiformes en forme de coins, pressées dans des tablettes d'argile. Et cela a tout changé. Pour la première fois, les êtres humains pouvaient consigner leurs pensées de façon permanente. Pas seulement des comptes de grains ou des listes de taxes, même si celles-ci avaient leur importance, mais aussi des décrets royaux, des contrats, de la poésie et des récits entiers, des histoires qui allaient survivre à leurs créateurs pendant des millénaires. Et voilà ce qui est fascinant. Quand ils ont commencé à noter les chiffres, ils ne faisaient pas les choses à moitié. Ils utilisaient un système en base 60. Et la vérité, c'est que nous vivons encore aujourd'hui avec cet héritage. 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, 360 degrés dans un cercle. Ce niveau de précision mathématique était gravé dans leurs tablettes de boue il y a des milliers d'années. Mais c'est là que les choses deviennent étranges. Plus les chercheurs fouillaient ces tablettes, plus ils y trouvaient des éléments inattendus. Glissés entre des registres de livraison d'orge et des recettes de bière, se trouvèrent des références à des pratiques médicinales rituelles, des observations astronomiques curieuses, et même des traces de savoir qui semblaient bien en avance sur leur époque. Avançons maintenant jusqu'à aujourd'hui. Des dizaines de milliers de ces tablettes d'argile sont conservées dans des musées et des réserves aux 4 coins du monde. Mais les déchiffrer, c'est une autre affaire. Une seule tablette peut contenir plus de 1000 signes distincts. Chaque signe peut avoir des significations différentes selon le contexte. Il fallait autrefois toute une vie à un chercheur pour simplement devenir à l'aise avec cette écriture. Seul un tout petit groupe d'experts pouvait même s'y aventurer, et c'est là que l'intelligence artificielle change la donne. À Munich, des chercheurs ont commencé à utiliser l'apprentissage automatique pour reconstituer numériquement des tablettes brisées. Imaginez le puzzle le plus ancien et le plus complexe du monde. Au départ, l'IA ne pouvait qu'assembler des fragments, mais elle a appris rapidement. Elle a bientôt été capable de reconnaître des schémas d'écriture, d'isoler des textes et même de lire à travers différents scribes et styles couvrant plusieurs siècles. En 2023, des équipes de l'Université de Tel Aviv et de l'Université d'Ariel avaient mis au point une intelligence artificielle capable de traduire l'akkadien, la langue de nombreuses tablettes cunéiformes, en anglais de façon quasi instantanée. Ce qui prenait autrefois des années ne demandait plus que quelques heures. Comme le résumait Big Think, c'était un peu comme marier Google Traduction à une machine à voyager dans le temps. Et juste au moment où cette technologie atteignait un niveau vraiment impressionnant, les archéologues firent une découverte majeure, au sens figuré du terme.
De nouvelles fouilles mirent au jour des tablettes dans un état de conservation si exceptionnel qu'elles pouvaient servir de texte de référence pour valider les traductions produites par l'IA. Dans le nord de l'Irak, sur un site appelé Kurd Kalstan, une collection de tablettes remontant à environ 1800 ans avant notre ère fut exhumée. Les chercheurs supposent toutefois qu'il s'agissait de copies réalisées à partir d'originaux encore plus anciens. À peu près à la même période, un autre site, Girsu, l'une des premières cités sumériennes, livra plus de 200 tablettes cunéiformes intactes, ainsi que 60 sceaux cylindriques. Le détail remarquable, ces découvertes avaient été préservées dans des contenants enduits de bitume, ce qui les avait protégées de l'humidité et de toute dégradation. Et comme ces tablettes faisaient référence à des événements encore plus anciens, de nombreux historiens estiment aujourd'hui qu'elles renferment un savoir issu des origines mêmes de la civilisation sumérienne. Mais l'histoire ne marquait pas de pause. En 2025, de nouveaux outils développés par l'université de Würzburg repoussaient les limites encore davantage. Ils permettaient désormais de détecter des expressions idiomatiques, des termes techniques et des nuances de sens que les traducteurs humains avaient négligés pendant des décennies. Mais que disaient donc ces textes? Il s'avère que ces étranges annotations astronomiques n'étaient pas de simples observations anodines. Les tablettes révèlent des relevés détaillés des mouvements planétaires, des solstices et même des indices concernant la précession terrestre, ce léger vacillement de la rotation de notre planète que les astronomes modernes n'ont pleinement compris qu'à une époque récente. Les Sumériens suivaient-ils donc des cycles cosmiques s'étendant sur des dizaines de milliers d'années? Les données semblent l'indiquer, mais le récit ne s'arrêtait pas aux étoiles, les révélations continuaient de s'enchaîner. En médecine, les tablettes décrivaient des antiseptiques, des traitements pour les blessures et même des techniques de diagnostic par le pouls. Elles consignaient des données de santé familiale d'une manière qui laissait entrevoir une compréhension des traits héréditaires, quelque chose que la génétique n'expliquerait officiellement qu'à l'époque moderne. Et puis les choses sont devenues électrisantes, au sens littéral du terme. Certaines tablettes décrivaient des récipients en cuivre et en fer plongés dans des liquides acides. Les termes qu'elles employaient, courant, étincelle, lueur puissante, ça vous dit quelque chose? La fameuse batterie de Bagdad, un artefact ancien découvert des millénaires plus tard, correspond à cette description de façon presque parfaite. Les Sumériens expérimentaient-ils l'électricité il y a des milliers d'années? Que ce soit par hasard ou intentionnellement, ils documentaient des processus qui correspondent de manière troublante au concept électrique moderne. Mais le retournement le plus surprenant, ce n'était pas uniquement une question de science. Certaines des références les plus sombres et les plus étranges des tablettes évoquent des pierres qui brûlent la terre et empoisonnent les champs, enfouis profondément pour contenir leur danger. Aujourd'hui, nous connaissons le ver du désert, du quartz fondu formé par une chaleur extrême, peut-être causée par des impacts de météorites ou par autre chose. Ces pierres anciennes pourraient-elles être liées à ce phénomène? Certains chercheurs le pensent, d'autres murmurent l'existence de technologies disparues ou d'armes qui résistent à toute explication simple. Et c'est là que la part du mythe fait irruption. Les Anunnaki, vous avez probablement déjà entendu ce nom. Dans les mythes sumériens primitifs, ils étaient des juges cosmiques, des êtres spirituels. Mais dans les théories alternatives modernes, popularisées par Zecharia Sitchin, ils deviennent des astronautes de l'Antiquité. Selon Sitchin, les Anunnaki seraient venus d'une planète lointaine appelée Nibiru il y a plus de 400 000 ans. Leur mission, extraire l'or de la Terre. Et pour y parvenir, ils auraient prétendument façonné les humains comme force de travail, par le biais d'une manipulation génétique. Extravagant peut-être, mais voilà ce qu'il faut retenir. L'intelligence artificielle commence à repérer un vocabulaire technique étrange, enfoui au cœur de passages à caractère mythique. On y trouve des références à des vaisseaux énergétiques, des codes divins, des chambres hermétiques dotées d'air respirable, des termes qui sonnent un peu trop précis, trop construits, pour être simplement écartés. Mais gardons ça en tête un moment, on y reviendra très bientôt. Et ces termes qu'on croyait autrefois désigner des embarcations célestes ou des chars volants révèlent aujourd'hui des détails comme des systèmes de circulation d'air, des cabines étanches, des enveloppes protectrices. Serions-nous en train de lire des récits déformés d'une technologie ancienne? Plus l'intelligence artificielle traduit, plus cette frontière devient floue. Mais avant d'aller plus loin, si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton d'abonnement et de like, faites-le maintenant, en 2 secondes.
Montrez votre soutien avant qu'on continue. L'histoire de Sumer ne parle pas uniquement d'étoiles et de chars volants. Elle nous concerne directement, nous, les humains. Et les tablettes sumériennes ne chuchotent pas sur nos origines. Elles les proclament haut et fort. Des textes comme l'Atrahasis et la Genèse d'Éridu sont sans détour. Ils affirment que l'humanité n'a pas été créée par le hasard, ni par la nature, mais par une volonté délibérée. Voilà comment les choses sont présentées. Selon ces tablettes, une véritable révolte éclata dans les sphères célestes. Les dieux inférieurs, appelés les Igigi, en avaient assez d'accomplir des travaux pénibles. Lorsqu'ils se soulevèrent, les dieux supérieurs, les Anunnaki, eurent besoin de remplaçants rapidement. Leur solution fut de façonner un être entièrement nouveau, capable de suivre des ordres et d'accomplir les tâches difficiles. Et comment s'y prirent-ils, d'après les tablettes, en modelant un humain à partir d'argile et de ce qu'ils nommaient l'essence divine? Ils donnèrent à ce premier être un nom, Adamu. Ça vous dit quelque chose? Vous n'êtes pas les seuls. Les ressemblances avec des textes religieux plus tardifs sont difficiles à ignorer, mais ce n'est même pas là la partie la plus troublante. Au départ, ces humains étaient apparemment imparfaits, stériles, peu éveillés, pas vraiment opérationnels. Alors que firent-ils? Ils ont recommencé encore et encore jusqu'à trouver la bonne formule. Des humains capables de se reproduire et d'accomplir des tâches. Et c'est là que tout commence à ressembler moins à un mythe et beaucoup plus à un projet de laboratoire. Grâce à l'IA, on décrypte des expressions enfouies dans ces textes anciens comme mélange d'essence, rendement du prototype, capacité reproductrice. Et naturellement, c'est là que les théoriciens des astronautes anciens tendent vraiment l'oreille, car ils pointent des anomalies génétiques modernes comme la fusion soudaine du chromosome 2 humain en tant que possible trace d'une intervention ancienne. Quelqu'un aurait-il modifié notre patrimoine? Les scientifiques conventionnels répondent que non. Mais le débat, lui, est loin d'être clos, et en parlant de visiteurs anciens, voilà qu'on arrive à l'une des parties les plus controversées de toute cette histoire. Nibiru. Oui, la fameuse théorie de Zecharia Sitchin. Il affirmait que les Anunnaki venaient d'une planète lointaine suivant une orbite en boucle extrême, une orbite qui met 3600 ans à faire le tour du Soleil. Selon lui, leur première apparition remonte à environ 450 000 ans, et chaque fois que Nibiru passait près de la Terre, cela déclenchait des vagues d'essor et d'effondrements civilisationnels. Que vous y croyiez ou non, voici ce qu'on sait. Les tablettes sumériennes mentionnent bel et bien des cataclysmes majeurs, des inondations dévastatrices, des sécheresses, des bouleversements climatiques, et ces événements sont souvent liés à des phénomènes célestes étranges, des cieux rougeoyants, des cours d'eau inversés, des étoiles qui semblaient ravager les terres. Parlait-il de Nibiru ou simplement de catastrophes naturelles interprétées à travers un prisme cosmique? Et c'est précisément là que l'IA complique encore davantage les choses, car elle révèle que bon nombre de ces anciennes tablettes ne racontent pas seulement des histoires extravagantes, elles se lisent comme de véritables guides de survie. Mais mettons cela de côté un instant, car il existe une autre partie de cette histoire qui demeure tout aussi troublante aujourd'hui. La liste royale sumérienne. Leur liste royale, ce document ancien dans lequel ils consignaient les noms des souverains et la durée de leur règne, ne commence pas vraiment par des rois siégeant sur leur trône pendant 40 ans avant de prendre leur retraite. Non, le premier roi, Alulim, aurait régné pendant 28 800 ans. Le suivant, Dumuzid, 36 000 ans. En avançant dans la liste, les règnes deviennent plus raisonnables, des centaines d'années plutôt que des milliers. Mais même ça, ce n'est pas vraiment ordinaire. Les chercheurs traditionnels affirment bien sûr qu'il s'agit simplement de chiffres symboliques, destinés à illustrer une autorité divine. Comme pour dire, notre roi est tellement grand qu'il a régné pour ainsi dire éternellement. Mais d'autres pensent que quelque chose de tout à fait différent se passait, et c'est là que le terrier s'ouvre. Ces rois auraient-ils pu être littéralement des êtres hybrides, mi-humains, mi-autre chose? Plus précisément, des Anunnaki. Ajoutons maintenant une couche d'archéologie à tout ça. Il y a cette sépulture, celle de la reine Puabi, datée d'environ 2600 avant notre ère. Quand on l'a ouverte, on y a trouvé un crâne qui ne correspondait pas vraiment à ce qu'on aurait attendu. Ce n'était pas ce type de déformation crânienne que l'on observe dans certaines cultures anciennes, où l'on comprime la tête pour lui donner une certaine forme. Ce crâne était naturellement allongé, ce n'est pas censé se produire. Et à proximité, des ossements appartenant à un individu dépassant 2,10 m de hauteur, ce qui est extrêmement rare dans les populations sumériennes. Même de nos jours, c'est rarissime. Alors,
S'agissait-il simplement d'anomalies génétiques isolées, ou bien étaient-ce des traces physiques de quelque chose de plus profond? Voilà où les textes anciens deviennent encore plus troublants. Les Sumériens étaient obsédés par la pureté du sang. À maintes reprises, ils évoquent la semence d'Anu, et ils ne composaient pas simplement de la poésie. Ces gens pratiquaient des mariages dynastiques, des rituels stricts et des lois, tous conçus pour préserver une lignée très particulière. Et cette obsession ne leur était pas propre, cette idée réapparaît partout dans le monde antique. Les pharaons égyptiens affirmèrent descendre des dieux. Les souverains incas prétendaient être issus du soleil. Même les dalaï-lamas tibétains sont choisis comme réincarnation d'êtres divins. Mais les Sumériens, eux, furent peut-être les premiers à tout coucher par écrit. Et c'est là que les choses se compliquent. La langue sumérienne regorge de termes pouvant revêtir des significations très différentes selon le contexte, comme le mot « me ». Il peut désigner un décret divin, il peut renvoyer à un concept culturel, il peut même désigner un objet concret. Cela a donné lieu, au fil des années, à des interprétations pour le moins audacieuses. Zecharia Sitchin, par exemple, affirmait que certains de ses textes décrivaient des objets dotés de pouvoirs extraordinaires. L'une de ses grandes thèses voulait que la tablette VA243 soit en réalité une carte céleste, sauf que non, cette idée a été réfutée. Il s'avère qu'il s'agit simplement d'une dédicace ordinaire, et non d'un document astronomique. Mais les Sumériens ne nous ont pas seulement légué des mythes fascinants et des tablettes d'argile parlant de dieux et de rois. Ils nous ont laissé des avertissements et des sérieux. On pourrait croire qu'ils évoquaient un seul grand déluge ou une catastrophe isolée, mais ce n'est pas ça du tout. Les Sumériens parlaient de cycles, de schémas répétitifs, d'époques entières de prospérité surgissant puis s'effondrant, encore et encore. Tout cela est inscrit directement dans leur relevé stellaire. Et c'est là que ça devient troublant. Des intelligences artificielles établissent désormais des liens entre ces anciens schémas et des catastrophes climatiques réelles que nous connaissons déjà. Prenons la sécheresse de 4,2 kHn, qui provoqua l'effondrement de civilisations entières, ou la chute soudaine de l'empire akkadien, marqué par des famines et des migrations massives. Nous disposons de preuves scientifiques concernant ces événements. Pourtant, dans les tablettes, ils sont décrits d'une toute autre manière. Des cieux rougeoyants, un soleil obscurci, des étoiles annonçant le malheur sur les terres, des cours d'eau inversant littéralement leur direction. Pendant longtemps, les spécialistes ont simplement écarté tout cela comme de la poésie. Vous savez, des peuples anciens cherchant à dramatiser des catastrophes naturelles. Mais voilà que l'intelligence artificielle commence à identifier ces textes comme des descriptions d'événements célestes, potentiellement réels, ce qui soulève une question assez troublante. Les Sumériens observaient-ils là-haut quelque chose que nous avons complètement oublié ici-bas? Et au moment où l'on croit avoir atteint le sommet de l'étrange, on découvre que les Sumériens possédaient leur propre Ligue des dieux. La Ligue des dieux, ni plus ni moins, et je ne parle pas des Anunnaki cette fois-ci. Ça, c'est la couche superficielle. Quand on gratte un peu, on tombe sur un panthéon capable de rivaliser avec n'importe quel univers fantastique moderne. Ils avèrent des dieux pour les tempêtes, la guérison, la lune, les scribes, et même pour des vents bien précis, et ce ne sont que ceux dont nous avons connaissance. Commençons donc par le grand patron, Enlil. Ce personnage n'était pas simplement un dieu du vent. Dans son mythe fondateur, c'est lui qui a littéralement séparé le ciel de la terre. Et tenez-vous bien, Enlil était tellement sacré que même les autres divinités n'osaient pas croiser son regard. Il gouvernait depuis un immense temple appelé Écure, à Nippur, et supervisait absolument tout, de l'agriculture à la royauté, en passant par les lois fondamentales de l'existence. On parle ici d'un pouvoir exécutif d'envergure céleste. Enki, lui, était le dieu rusé des eaux douces, de la sagesse et de la création, le genre d'ingénieur cosmique qu'on voudrait avoir dans son camp. Son récit raconte qu'il a surpassé son propre père, façonné le monde et aurait transmis aux humains les facultés de l'intellect et de la magie, une sorte d'inventeur de génie à l'échelle antique. Et petite surprise, sa sœur Gatumdu était déesse de la guérison et de la fertilité. Son nom ne dit plus grand-chose aujourd'hui, mais autrefois on l'invoquait lors des accouchements et des rituels de bien-être. Une figure bienveillante souvent éclipsée par des mythes plus spectaculaires. Puis les choses deviennent vraiment palpitantes. Voici Inanna, connue plus tard sous le nom d'Ishtar. Cette déesse incarnait l'amour, la guerre, le pouvoir politique et une ambition totalement décomplexée. Son symbole était une étoile à 8 branches, et ses mythes sont absolument renversants.
Une des légendes raconte qu'elle serait descendue dans le royaume des morts pour s'emparer du domaine de sa sœur. Elle y trouva la mort, suspendue à un clou, et ne fut ramenée à la vie qu'en échangeant celle de son propre époux. Certains chercheurs estiment que tout ce récit constituait une manière ancienne d'expliquer le cycle des saisons, la mort et l'hiver, la renaissance et le printemps. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Utu, également connu sous le nom de Shamash, était le dieu du soleil, fils de Nana et de Ningal. Son rôle allait bien au-delà de la lumière. Il incarnait la justice et la loi, éclairant littéralement la vérité au fil de son voyage quotidien à travers le ciel. Et sa sœur, Nana, déesse de la lune, était si vénérée qu'une des premières autrices connues de l'histoire, Enheduanna, était grande prêtresse dans son culte. La toute première autrice nommée dans l'histoire écrite était une femme composant des hymnes à une déesse lunaire. C'est tout simplement remarquable. Cachée dans les mythes se trouve également Ninma. Presque personne ne parle d'elle. Pourtant, elle était la scribe d'Enlil, gardienne de la bibliothèque des dieux, sage-femme lors de la création de l'humanité et guérisseuse par excellence. Imaginez un peu, une déesse qui était en quelque sorte la gardienne du savoir cosmique. Elle mérite assurément bien plus de reconnaissance. Et l'histoire s'approfondit encore davantage. Le Père céleste était perçu comme l'ancêtre suprême, parfois représenté sous la forme d'un taureau céleste. Son union avec Ki, la mère Terre, donnait lieu à un mythe si audacieux qu'il se murmurait plutôt qu'il ne se proclamait. Leur lien avec leur propre enfant Enlil aurait engendré toute vie sur Terre. Certains pensent que cela ne relevait pas uniquement de la fertilité, mais constituait une métaphore cosmique de l'interdépendance de toute vie. Et puis il y a Anzu, un immense oiseau du tonnerre qui déroba purement et simplement les tablettes du destin à Enlil. Ces objets n'étaient pas de simples symboles, ils représentaient un pouvoir divin bien réel et concret. La quête pour les récupérer devint une véritable légende. Selon les versions entendues, c'est soit Ninurta, soit Marduk qui auraient mis fin aux agissements de l'oiseau. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Lorsque les Babyloniens ont dévoilé leur grand mythe de la création, l'Enuma Elish, le panthéon sumérien, avait déjà gonflé à plus de 300 divinités. Et plus les chercheurs creusent dans ces anciennes tablettes d'argile, plus ils découvrent de nouveaux noms. Des dizaines de dieux à peine connus aujourd'hui. Beaucoup attendent dans des archives de musées, à moitié traduits, leurs histoires incomplètes. Et voici une théorie assez surprenante. Certains spécialistes pensent qu'il aurait pu exister des dieux locaux, liés à des phénomènes naturels précis. Un dieu pour une source particulière, un autre pour les roseaux d'un marais, ou même pour des vents bien spécifiques. Ce qui signifie que chaque nouveau fragment découvert pourrait nous révéler une divinité totalement oubliée. Mais avant de croire qu'il s'agit simplement d'une belle collection de récits, voilà où les choses se compliquent vraiment. Percer les mystères de la mythologie sumérienne, ce n'est pas feuilleter un livre complet. C'est plutôt comme tenter de reconstituer un puzzle dont la moitié des pièces a disparu. L'essentiel de ce que nous savons provient de tablettes d'argile, dont beaucoup sont brisées ou rongées par le temps. Les chercheurs doivent assembler une seule histoire à partir de fragments trouvés en des endroits différents, parfois rédigés à des siècles d'intervalle. Et même quand ils y parviennent, la langue elle-même leur réserve des surprises. L'écriture cunéiforme est d'une complexité redoutable. Une seule syllabe pouvait être gravée de 25 façons différentes. Ajoutez à cela les glissements entre les dialectes sumériens, akkadiens et néo-babyloniens, sans oublier le langage poétique et les métaphores superposées, et chaque traduction devient un exercice d'interprétation à très haute exigence. Et vous savez ce qui est encore plus étonnant? Pendant longtemps, les spécialistes occidentaux ont écarté nombre de ces dieux comme des curiosités sans importance, primitives ou purement régionales. Des divinités entières ont été ignorées ou mal classifiées. Même le célèbre mythe de la descente d'Inanna aux enfers n'a été pleinement reconstitué qu'au cours des années 1900, et il a fallu des décennies aux chercheurs pour en reconstruire l'arc narratif complet. Les Sumériens étaient-ils des observateurs secrets de phénomènes dépassant notre entendement, témoins de quelque chose venu d'ailleurs? Ou bien notre regard moderne déforme-t-il des vérités anciennes? Plus on creuse, plus c'est troublant. À votre avis, que représentaient vraiment ces joyaux lumineux et ces bâtons étincelants? Partagez vos idées en commentaire, je les lis tous. Et si vous voulez d'autres récits qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, abonnez-vous. La suite arrive bientôt.